Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à la définition et aux caractéristiques des échanges économiques. Les échanges économiques, on parle également de flux économiques, consistent en un mouvement de biens, de services et de monnaie entre les différents agents économiques. On distingue deux types de flux, les flux réels, les flux monétaires. Quand on parle des flux réels, on parle aussi de flux matériels, puisque cela concerne les biens et les services. Quand on parle de flux monétaire, on parle de flux financier, puisqu'il s'agit de la monnaie. Il faut bien comprendre que les flux réels et les flux monétaires sont des flux qui sont réciproques, puisque vous allez acheter un bien avec de la monnaie. Les échanges sont caractérisés par la spécialisation et la diversité. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de spécialisation des échanges? Tout simplement parce que chaque agent économique est spécialisé. Pourquoi? Parce qu'il a besoin des autres agents économiques pour se fournir des biens et des services différents. Il a donc besoin d'échanger et il va donc se spécialiser dans un domaine particulier. La diversité des flux va être illustrée ici. Nous allons illustrer la diversité des flux en parlant des différents flux des entreprises, puis des différents flux des ménages. Alors, en ce qui concerne les flux des entreprises vont réaliser des échanges économiques avec les autres agents économiques. Alors, avec les autres entreprises, elles vont vendre des biens et des services à ces autres entreprises. Avec les ménages, elles vont encore une fois vendre des biens et des services avec les ménages et elles vont aussi payer avec un salaire la main-d'œuvre qui va leur permettre de produire la marchandise qu'ils vont vendre. Avec les institutions financières, les entreprises vont aller déposer leur argent, mais vont également pouvoir obtenir des prêts, par exemple. Avec les administrations publiques, les entreprises vont devoir payer des impôts, payer des cotisations sociales, et certaines entreprises obtiendront des subventions, par exemple. Avec le reste du monde, certaines entreprises vont exporter des biens et des services, tandis que d'autres vont importer des biens et des services avec d'autres pays. Alors pour les ménages vont réaliser également des échanges économiques avec les autres acteurs économiques. Alors avec les entreprises, les ménages fournissent la main-d'œuvre, d'accord, vont recevoir un salaire, elles vont également acheter des biens et des services à ces entreprises. Avec d'autres ménages, ça paraît moins évident, mais tout simplement, on parle de flux entre ménages parce que les entreprises individuelles sont considérées comme des ménages. Donc, tous les biens et les services que certains ménages achèteront à des entreprises individuelles sont considérés comme des flux. Les institutions financières, les ménages ont aussi des comptes en banque, ont aussi besoin de moyens de paiement et ont aussi besoin d'obtenir des prêts à la consommation. Les ménages ont également des échanges économiques avec les administrations publiques, puisque les ménages doivent également payer des impôts, et qu'elles bénéficieront aussi de prestations sociales que les administrations publiques leur verseront, donc les prestations familiales, les allocations chômage, les remboursements de soins. Les ménages échangent également avec le reste du monde. Ça, c'est un petit peu la magie du XXIe siècle, puisque un individu peut décider d'aller acheter un bien à l'étranger également. Voilà, j'espère que ces généralités sur les échanges économiques vous auront été utiles. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et documents sur notre site internet. À bientôt sur DigiSchool.